Alors, on va revenir avec vous sur une semaine politique française très dense. Il y a déjà eu le remaniement du gouvernement, une nouvelle équipe élargie au MoDem. Alors, Jacqueline Gourault prend en charge la cohésion des territoires. Et il y a aussi l'entrée de Marc Fesneau, le président des députés du MoDem, qui devient ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors, est-ce qu'il était temps que le MoDem prenne plus de place dans cette équipe, dans ce gouvernement? Moi, je pense que oui. Je pense que le MoDem, c'est-à-dire globalement les centristes que nous sommes un vieux parti, c'est-à-dire avec des racines. Et donc, dans ce gouvernement, on l'a vu, on l'a dit et redit, il manquait ce pilier humaniste qui est le nôtre et social. Et ce parti enraciné dans les territoires, enraciné dans une histoire politique. Et je pense que ce parti qui était jeune, il fallait aujourd'hui que le MoDem retrouve toute sa place, et notamment grâce à François Bayrou et Marc Fesneau. Et Marc Fesneau qui est très, très présent, qui a soutenu les députés du MoDem. Ça va pas être un peu compliqué pour vous de le voir partir justement à ce ministère? Déjà, il est en relation avec le Parlement, donc finalement, on le voit pour mieux revenir. Et je pense que c'est très important parce que vous avez vu, Marc Fesneau, c'est je crois, dans la Ve République, le premier ministre en charge des relations avec des parlements qui n'est pas issu du groupe le plus grand au Parlement. Et donc, je pense qu'on l'a choisi parce que justement, et d'ailleurs, quand il s'est présenté, il y a peu de temps, à la présidence de l'Assemblée nationale, nous étions 45 députés, il avait obtenu 86 voix. C'est-à-dire que notre mouvement politique, à travers Marc Fesneau, a vocation à être plus large que sa propre base. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Marc Fesneau était celui dont le président de la République et le Premier ministre ont choisi pour pouvoir, je dirais, à la fois, je dirais, en même temps, comme on dit, représenter les centristes, mais aussi la République en marche. Alors, un nouveau gouvernement, mais Emmanuel Macron l'a dit et répété, ce sera la même politique. Est-ce qu'il est dans la bonne voie? Est-ce qu'il maintient le bon cap pour vous? Alors, moi, il faut plus de social. C'est-à-dire que moi, je pense que nous, les centristes, on n'a pas été assez écoutés dans la première année de ce quinquennat sur notre volet social et humaniste. Et donc, il faut garder le cap, mais il faut mettre dans ce cap-là plus d'humanisme et plus de social. Parce qu'on peut faire une économie qui soit libérale, libérer les énergies, libérer les entreprises, mais il ne faut pas oublier les plus faibles. Et je pense que l'arrivée des centristes, c'est l'arrivée avec cet humanisme-là et ce social qui doit être plus pris en compte que cela n'a été. Alors, autre temps fort de l'actualité politique en France, c'est ce coup de sang de Jean-Luc Mélenchon. Alors, François Bayrou, le président du MoDem, votre président, dit comprendre sa réaction. Et vous ? Moi, si vous voulez, à la fois, c'était violent. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, qui était à la fois, je dirais, très, très violent, c'était gênant pour la représentation nationale, mais quelque chose me gêne, moi aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une perquisition et des perquisitions qui cherchent à broyer l'image politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est un adversaire politique, mais je trouve que c'est très, très violent aussi ce qu'on lui a fait faire. C'est-à-dire en même temps, aller faire ses perquisitions sur l'ensemble à 6 h du matin, on n'en était pas là. C'est pas un voyou, Jean-Luc Mélenchon. Et donc je pense qu'il y avait d'autres moyens, d'autres voies plus calmes et modérées pour pouvoir essayer d'avoir des informations sur ce qu'on pourrait lui reprocher. Alors on va revenir maintenant sur votre venue, c'est-à-dire vous êtes allé à Naplouse en Cisjordanie, vous défendez la réouverture de l'Institut français qui a fermé. Comment comptez-vous faire ? D'abord, c'est une injustice, c'est-à-dire au nord de la Cisjordanie, l'Institut français était la seule représentation, je veux dire, française au nord de la Cisjordanie. Et beaucoup se sont émus. Moi, j'ai été alerté par des journalistes, j'ai été alerté par des étudiants à Orléans qui ont pris ça à bras-le-corps. Et donc, moi, si on ne m'empêche pas de me déplacer, nous réouvrirons une présence française au nord de la Cisjordanie. Mais comment ? Eh bien, nous allons reprendre, alors je l'espère avec le gouvernement français, j'espère pouvoir avec le consul général en Palestine et avec le ministre des Affaires étrangères, pouvoir voir comment on peut recréer une présence française à la place de l'Institut français, dans mon esprit par la création d'une alliance française, et donc réouvrir une alliance française à Naplouse, et réouvrir la possibilité de ces hommes et ces femmes dans les camps qui avaient soif de France, qui avaient soif d'apprendre. Ils ne sont pas venus, ils ne veulent pas apprendre la France pour apprendre le RSA. C'est parce que quand vous êtes sous occupation, vous avez envie d'une ouverture sur le monde. Je suis sur la bonne chaîne pour le dire. Eh bien, ils avaient une ouverture sur la France. Et moi, je ne veux pas priver ces hommes et ces femmes qui ont presque rien à manger dans des endroits et qui ont besoin de soif de France, qui ont besoin de se nourrir intellectuellement de la France. Et vous allez tout faire pour que, effectivement, cet institut rouvre, en tout cas, ou sous une forme ou une autre. Merci, Richard Ramos, d'être venu dans 64 minutes.